Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, les apôtres Saint Pierre et Saint Paul que nous solennisons aujourd'hui ont durant toute leur vie prolongé l'œuvre de notre Seigneur. Armés du glaive de la foi, on représente souvent Saint Paul avec un glaive, ils ont combattu les loups ravisseurs qui cherchaient à dévorer les brebis que sont les fidèles catholiques. Quels sont ces loups aujourd'hui ? Les énumérer serait évidemment trop long, mais il semble que cette meute infernale ait des meneurs. L'un de ceux-ci, et c'est l'Église qui l'a toujours affirmé, est la franc-maçonnerie. Oui, les papes successeurs de Saint Pierre ont tenu, en effet, à publier 10 textes majeurs du rang d'encycliques contre cette secte, sans compter toutes les allocutions, les allusions répétées. Si l'on suit l'enseignement des papes jusqu'à Vatican II, on tient d'une certaine manière la clé de ce qui se passe actuellement dans le monde, dans l'Église. Sans ces documents pontificaux, issus des successeurs de Pierre, on ne peut pas comprendre la situation actuelle. Et le pape Léon XIII explique mieux que tous les autres le but des francs-maçons. Il est, selon lui, de détruire les institutions chrétiennes que l'Église a édifiées pour le salut des âmes au fil des siècles. C'est le but de l'Église, amener les âmes au ciel. Pour cela, elle doit prêcher la vérité, donner les sacrements, mais aussi prémunir les âmes contre les erreurs. Eh bien, la franc-maçonnerie veut détruire la morale catholique, les principes catholiques, les dogmes catholiques. Et pour arriver à cela, il lui faut une organisation efficace. Les francs-maçons disaient « Nous mettrons des siècles s'il le faut, mais nous y arriverons ». Quel est le principe permanent d'un tel projet ? Léon XIII, ce grand pape, le dit franchement, c'est le démon, c'est Satan, c'est cette lutte dont parle saint Augustin entre la cité de Dieu et la cité du diable. Cette fureur, cette haine, cette lutte entre les deux cités est inexplicable autrement. Il n'y a que la haine de Satan qui puisse atteindre un tel degré de vouloir anéantir l'Église de Jésus-Christ. De nos jours, disent les papes, jamais la franc-maçonnerie n'a été aussi puissante. Le nombre de leurs adeptes et leur audace croissent sans cesse. Ils n'hésitent plus même à tenir des réunions en plein jour, publiques, puisque les gouvernements les soutiennent et sont souvent même remplis des leurs. Ils s'en vantent sans complexe. Alors, pourquoi cacher leur existence puisqu'ils n'ont plus à craindre ? S'ils se réunissent encore discrètement, préviennent les papes, c'est pour discuter de leur stratégie, de leur plan, prendre les grandes décisions. Ils n'ont presque plus besoin d'attaquer ouvertement l'Église aujourd'hui, puisque malheureusement celle-ci est affaiblie. Elle n'ose plus les combattre franchement, et même, bien souvent, elle admet un silence complice sur leurs erreurs, voire en soutient certaines. Léon XIII et tous les papes fidèles à la tradition catholique étaient nets, catégoriques. Il n'y a aucune entente possible entre la vérité et l'erreur, entre l'Église et cette société. Léon XIII a publié cette très grande encyclique en 1884, Humanum Genus. Il lui a mis comme titre « De la secte des francs-maçons ». Il affirme qu'il fait son devoir, et Saint Pierre a fait de même durant sa vie. À notre siècle, il aurait fait ce qu'a fait Léon XIII. En tant que pontife suprême, dit Léon XIII, il faut dénoncer les adversaires, opposer la résistance à leurs projets, afin, et c'est là le but, que le royaume de Jésus-Christ, qu'il est chargé de défendre, non seulement demeure debout et intègre, mais fasse aussi par toute la terre de nouveaux progrès, de nouvelles conquêtes. Si l'on ne veut pas combattre les ennemis de l'Église, alors les missions, alors la conversion des âmes devient impossible. Elles sont sans cesse mêlées à toutes ces erreurs et n'en sortent plus. Léon XIII montre qu'il est loin d'ailleurs d'être le premier pape à avoir poussé ce cri d'alarme. Depuis que la franc-maçonnerie existe, tous l'ont fait avant lui. De nombreux chefs d'État, chrétiens et même parfois non chrétiens, ont pris des mesures pour empêcher ces sectes d'exister dans leur pays.
Pourtant, Léon XIII est obligé de constater qu'en l'espace, ce sont ces mots, d'un siècle et demi, la secte a fait d'incroyables progrès, et il en souffre pour les âmes. Que dirait-il aujourd'hui, en 2022, où quasiment plus rien ne s'y oppose ? Au contraire, écoutons le pape, il y a un grand nombre de sectes qui diffèrent les unes des autres par le nom maintenant. Les rites, la forme, l'origine sont différentes, mais elles se ressemblent, elles sont d'accord quant au but et au principe essentiel, détruire la société chrétienne. Bien qu'à présent elles aient l'apparence de ne pas aimer être cachées, bien qu'elles tiennent des réunions en plein jour, dit-il, bien qu'elles publient leurs revues, toutefois, si on va au fond des choses, on peut voir qu'elles appartiennent à la famille des sociétés clandestines. Les papes mettent donc en garde, et malheureusement, cette mise en garde aujourd'hui est trop souvent taxée de complotisme. Mais est-ce sérieux quand pendant plusieurs siècles, les papes successivement ont dénoncé ces fléaux avec insistance pour les fidèles, pour nous, mes bien chers frères ? Le pape montre que ces sociétés n'ont pas de scrupules, qu'elles n'hésitent pas à tromper. Elles se donnent l'apparence toujours d'amis du progrès. Elles financent tout un tas d'œuvres. Elles se présentent comme les amis de la science. Elles disent aimer le peuple, chercher à améliorer le sort des multitudes, lutter contre les discriminations. Et pourtant, le but de la franc-maçonnerie est de détruire la discipline religieuse et sociale née des institutions chrétiennes. C'est bien cela son but derrière tout ce verbiage. Ce changement d'état d'esprit, de vision des choses, mes frères, Léon XIII dit qu'il l'inculque par l'école. Et c'est pour cela que nous essayons de créer des écoles indépendantes de ces formations, de cet enseignement empoisonné qui, dès le plus jeune âge, donne ces mauvaises idées, ces erreurs aux jeunes âmes. Ces réformes empoisonnées donnent un autre esprit et au fil des décennies, des siècles, la société change. Le premier principe que le pape condamne dans la franc-maçonnerie, et c'est le plus important, et si nous retenons que celui-là, cela suffit, c'est le naturalisme. On ne croit plus en Dieu, on croit en l'homme. On refuse d'admettre que la nature humaine est blessée par le péché originel avec la faute d'Adam et Ève. Or, la foi nous enseigne que la grâce nous est rendue par le baptême, mais que ces blessures demeurent et que la grâce va chercher à guérir nos blessures, va chercher à nous fortifier face à celles-ci. La vertu de prudence est blessée par l'erreur, la vertu de justice par la malice, celle de force par la faiblesse. Enfin, la vertu de tempérance est blessée par la concupiscence. Eh bien, les francs-maçons ont toujours tendance à dire « non, la nature est parfaitement bonne ». Ce que l'Église qualifie de désordre, pour nous, ce n'en est pas, c'est très bon. On doit donner à l'homme tous les plaisirs qu'il recherche, car sa nature bonne le demande, il y a droit. Ces impies encouragent ainsi tous les vices, tous les désordres, tous les instincts déréglés, et nous le voyons chaque jour. La seule limite qu'il reste, c'est de ne pas troubler l'ordre public. Eh bien, nous voyons le résultat, mes frères, les âmes sont déroutées. C'est la corruption morale, la drogue, la ruine, l'animalité, le suicide. Cette théorie naturaliste conduit au néant. Et c'est pourquoi il faut nous en prémunir, avoir les yeux grands ouverts, lire toujours ces bons livres, ces bons ouvrages qui nous transmettent l'enseignement de l'Église. Les vacances sont l'occasion justement de se former ou de se rafraîchir la mémoire face à toutes ces grandes vérités. La grâce, les sacrements, la prière, le saint sacrifice de la messe, voilà les secours pour nos âmes, et nul n'a le droit de les changer, nul n'a le droit de nous les enlever, sans quoi, face à l'erreur, nous sommes désarmés. Les francs-maçons ne supportent pas cela, la vérité, les dogmes, les sacrements. Pour eux, la vérité est relative, il n'y a pas de vérité absolue concernant la nature, l'homme, Dieu, non. Pour eux, toutes les croyances sont des tentatives d'exprimer plus ou moins parfaitement la vérité, mais aucune ne peut prétendre être la seule vraie. Ne se réjouissent-ils pas de l'état bien triste de l'Église qui se compromet avec tant d'erreurs ?
N'ont-ils pas eu de nombreuses fois l'occasion de se réjouir depuis la réunion d'assises organisée par Jean-Paul II ? Ne jubilent-ils pas lorsque les autorités conciliaires acceptent la laïcité de l'État ? Pire, s'en font les défenseurs. Voilà où conduisent les compromissions. Ces attitudes sont contraires à la doctrine catholique et rien ne peut les justifier, mes frères. Les papes nous disent qu'il n'y a qu'un seul bon pasteur, c'est Jésus-Christ. Et ce bon pasteur, les pouvoirs publics ont le devoir de l'honorer et de se soumettre à lui. Ne nous laissons donc pas influencer par les discours ambigus distillés par cette franc-maçonnerie. Non, mes bien chers frères, n'acceptons jamais cette laïcité, cette corruption morale qui chasse Jésus de nos pensées, de la société. Le pape Léon XIII nous y engage par ces mots. À une si violente attaque doit répondre une défense énergique. Que les gens de bien s'unissent, eux aussi, et forment une immense croisade de prières et d'efforts. Voilà le programme de cet été et le programme de toute notre vie, une croisade de prières et d'efforts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.